Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre première formation biannuelle destinée aux nouveaux conseillers et conseillères qui ont juste besoin d'une remise à niveau. Je m'appelle Chloé Bugat et je suis une agente de recrutement pour Catalyst Plus. Je vais vous présenter aujourd'hui afin que vous vous familiarisiez avec les éléments qui rendront votre parcours bénévole plus agréable. Je suis accompagnée de mon collègue Rachel Dagnon, notre responsable des services bénévoles. Elle vous parlera aujourd'hui de la préparation de votre mission et de ce à quoi vous attendre. Nous aurons du temps à la fin pour les questions. Avant de commencer, dans un esprit de paix, d'amitié et de respect, et en raison du travail continu que nous effectuons avec les communautés autochtones du Canada, je tiens à reconnaître que notre travail se déroule sur les territoires autochtones à travers le Canada. Le bureau de Catalyst Plus à Toronto est situé sur le territoire autochtone traditionnel des Hurons-Wendat, Haudenosaunee, des Anishinaabe, des Chippewas et du territoire des Mississauga du Crédit. À Montréal, notre bureau est situé sur le territoire non cédé du Kanien'kehá:ka. Aujourd'hui, nous allons vous fournir de nombreuses informations utiles qui vous aideront à vous lancer dans votre parcours de bénévolat. Nous commencerons par une brève description de nos programmes et présenterons les membres de l'équipe de recrutement et de coordination. Ensuite, nous plongerons dans mon Catalyst Plus et toutes les fonctionnalités intéressantes qu'il offre. Le processus de correspondance des missions et la candidature à une mission. Et enfin, nous terminerons par la préparation de la mission, à quoi s'attendre pendant une affectation et énumérons quelques-unes des excellentes ressources disponibles pour nos conseillers Catalyst Plus. Notre programme international phare s'appelle la, pardon, accélérer le renforcement du pouvoir des femmes. En anglais, Accelerating Women's Empowerment ou A. A se concentre sur le développement et le renforcement des chaînes d'approvisionnement socialement responsables dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, la production d'aliments et de boissons, ainsi que le tourisme et l'hôtellerie. Il s'agit d'un programme de 8 ans et nous sommes actuellement en 5e année. La 6e année débutera en avril. Pour ce programme, nous travaillons en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Le mécanisme de déploiement d'Experts Canada CARICOM ou programme CCEDM est un programme quinquennal plus petit qui répond aux besoins prioritaires identifiés par les gouvernements nationaux des Caraïbes, tout en travaillant également au renforcement et à la diversification des économies locales. Le programme fonctionne actuellement dans 9 pays des Caraïbes. Une caractéristique unique du programme CCEDM inclut la disponibilité d'affectations hybrides. Ces affectations sont une combinaison des composants virtuels et en personne pour une seule affectation. Au Canada, Catalyst Plus travaille avec des organisations à but non lucratif dirigées par des Autochtones, des gouvernements, des sociétés de développement économique et des PME. Notre travail est motivé par une approche holistique développée en partenariat avec nos clients où nous accordons la priorité aux connaissances autochtones et veillons à ce que nos clients bénéficient
des avantages à long terme du soutien au développement. Grâce à des services de mentorat individuel ou de groupe, de conseils ou d'ateliers, nous répondons aux besoins spécifiques de nos clients en mettant à profit leurs compétences, en réalisant des projets et en créant des plans et des stratégies. Notre approche collaborative implique de comprendre les priorités de nos clients, de recruter le bon expert pour les soutenir et de renforcer leur capacité afin qu'ils soient autonomes et bien positionnés pour une croissance et une prospérité durable. Et maintenant, pour rencontre les membres de notre équipe. En ce qui concerne l'appariement des affectations, deux équipes vous aideront à postuler et à soumettre votre candidature, ainsi qu'à vous préparer pour votre affectation une fois acceptée. Puisque nous avons différents programmes, nous avons à la fois des recruteurs et des coordinateurs qui travaillent sur ces différents programmes. Je vais commencer avec l'équipe du recrutement. De gauche à droite sur votre écran, nous avons moi, Chloé Buga, et Ashna Farroz, qui travaillent sur le programme pour l'accélération du pouvoir des femmes. Amandine Fournier recrute pour le CCEDM et enfin Travis Jaycox et Pauline Gaja recrutent pour le programme Service aux Autochtones et au Nord. Lorsque vous verrez les affectations dans Mon Catalyst Plus, chaque recruteur sera répertorié et vous pourrez les contacter à tout moment avec votre candidature ou vos questions. En passant à la coordination, vous verrez que nous avons Magda Cisco, Rachel Dagnon, Pilar Ablareda et Camille Bifid, qui travaillent toutes sur les programmes AWE. Ashna Farroz assure également la coordination pour le CCEDM et Travis Jaycox et Paulina Gaja assurent également toute la coordination requise pour le programme INS. Vous commencerez à travailler avec ces agents spécifiques une fois que vous serez accepté pour une mission. À ce stade, vous avez terminé notre processus d'intégration et reçu votre email de bienvenue à Catalyst Plus. Alors, à ce moment, peut-être vous pensez, maintenant, quoi dois-je faire? Nous passons maintenant en revue quelques informations et utiles importantes que vous pouvez utiliser pour réussir à votre voyage. Mon Catalyst Plus est notre portail en ligne pour les bénévoles et possède de nombreuses fonctionnalités qui rendent votre parcours en tant que bénévole plus agréable et plus fluide. En 2022, nous avons procédé à une refonte complète de ce système et ce fut l'une de nos plus grandes améliorations afin de rationaliser le processus de recrutement tant pour les recruteurs que pour les bénévoles. Dans Mon Catalyst Plus, vous pouvez rechercher des opportunités d'affectation, consulter des ressources telles que des documents de processus, des guides, des fiches d'information sur les pays et des vidéos. Ces ressources peuvent être utiles pendant le processus de recrutement lors de la préparation de votre mise affectation, pendant votre affectation et une fois votre affectation terminée. Vous pouvez également mettre à jour votre profil en termes d'informations personnelles et de vos rôles, sélectionner vos préférences de notification, télécharger un nouveau CV et modifier votre mot de passe. La fonctionnalité la plus importante de Mon Catalyst Plus est probablement vos rôles. Lorsque nous avons créé votre compte, nous avons sélectionné pour vous quelques rôles que nous avons pu tirer de la lecture de votre CV. Cependant, c'était notre meilleure hypothèse. Maintenant que vous êtes tous des bénévoles actifs, nous vous encourageons
tout à accéder au système et à voir si vous souhaitez ajouter d'autres rôles dans des secteurs spécifiques. Pour ce faire, vous accédez à la section Mes rôles et expériences. Vous verrez d'abord les rôles que nous avons sélectionnés pour vous. Mais si vous faites défiler un peu la page, vous verrez les rôles disponibles. C'est ici que sont répertoriés tous nos rôles issus de nombreux secteurs différents. Vous vous connaissez mieux que nous et ce que vous êtes capable de faire. Donc, je veux vraiment que vous alliez tout dans cette section et fassiez cette mise à jour si nécessaire. Avoir les bons rôles dans votre profil augmentera vos chances d'être approché pour une affectation et vous permettra également de voir si vous correspondez bien à ce qui se passe en matière de recrutement. Si vous souhaitez effectuer une affectation en personne, virtuellement ou un mélange des deux, accédez à la section affectation. Ici, vous pouvez voir toutes les affectations en cours de recrutement et les trier selon leurs préférences, par exemple par pays, langue ou format. Vous verrez également si vous correspondez bien à l'affectation, ce qui est indiqué par une coche verte, un point d'interrogation jaune ou un X rouge. C'est pourquoi la mise à jour de vos rôles est si importante. Plus vous avez des rôles, plus vos compétences et votre expérience correspondent aux affectations. Une autre fonctionnalité intéressante de Mon Catalyst Plus est notre section préférences de notification. Chaque fois qu'une nouvelle affectation arrive en recrutement et que vous êtes un bon candidat ou un candidat potentiel avec la coche verte ou le point d'interrogation jaune, vous recevrez un email vous en informant. Vous pouvez décider à quelle fréquence vous souhaitez être informé, dans quelle langue et le type d'affectation, en personne ou virtuellement, et pour quel pays. Nous encourageons continuellement nos conseillers Catalyst Plus à être proactifs et à se connecter à Mon Catalyst Plus car c'est le meilleur moyen pour eux de rechercher des missions, de postuler et, espérons-le, d'être acceptés. En ce qui concerne le processus de correspondance des affectations, il existe un calendrier spécifique que je vais vous expliquer afin que vous compreniez mieux comment fonctionne notre processus lorsque vous souhaitez postuler pour une affectation. La première phase est l'approbation de la mission. Au cours de cette phase, l'équipe du pays travaille avec des partenaires pour créer et développer une affectation. Ils remplissent le formulaire de demande d'affectation et le soumettent au questionnaire de programme pour approbation. L'affectation passe ensuite en recrutement et à retrouver sur Mon Catalyst Plus. Un recruteur est également affecté à l'affectation en fonction du pays. La devoir est au statut approuvé. La prochaine phase de notre calendrier est la recherche et la candidate. Et la recherche et la candidature. Durant cette phase, les recruteurs recherchent dans la base de données les CC la plus qualifiée et contactent le CC pour voir s'ils sont intéressés et disponibles. Si le conseiller est intéressé, il soumet une lettre de candidature au recruteur. Les bénévoles peuvent également effectuer une recherche dans la section affectation de Mon Catalyst Plus et postuler directement auprès de recruteurs avec une lettre de motivation. Une fois que le recruteur dispose d'une ou plusieurs lettres de candidature, il soumettra là où les lettres accompagnées des curriculum vitae du bénévole
ou l'équipe du pays. Une fois que le recruteur a soumis les candidatures, le statut de l'affectation passe à soumis et disparaît de Mon Catalyst Plus. L'équipe du pays reçoit là où les candidatures et les partage avec le partenaire. Finalement, le bénévole est accepté. Dans cette phase, le partenaire sélectionne le conseiller et l'équipe du pays notifie au recruteur sa sélection. Le recruteur envoie une courrier d'acceptation au CC ou bénévole à sélectionner et copier l'agent des services bénévoles et l'équipe du pays sur les mails. Le statut de l'affectation passe à accepter et le AC commence à travailler avec VSO pour préparer son affectation. Les VSO sont une partie très importante de votre parcours bénévole. Ils veillent à ce que vous soyez parfaitement préparé pour votre mission. Rachel parlera davantage de la préparation des tâches et des attentes dans quelques minutes. Je voulais également aborder brièvement les rôles et les responsabilités de l'équipe du pays. Ils sont impliqués tout au long du processus de recrutement. Lorsque nous parlons des équipes du pays, nous faisons référence aux représentants pays et aux charges des projets. Ils ont de nombreuses responsabilités, mais je voulais en souligner quelques-unes. Ceci inclut construire et entretenir des partenariats stratégiques et ou des relations d'affaires avec les parties prenantes locales. Il dirige la conception de l'affectation sous la direction du gestionnaire du programme et sont conformes aux stratégies du programme. Ils sont disponibles pendant le processus de recrutement pour répondre à toutes vos questions concernant les affectations et peuvent même vous aider à organiser un appel avec vous et le partenaire si vous le souhaitez afin de discuter plus en détail des besoins de l'affectation avant même votre arrivée. Et pour postuler, si vous décidez de postuler. Ils supervisent la logistique et prennent soin de nos bénévoles pendant qu'ils soient dans le pays pour garantir une expérience productive, agréable et sûre. De nombreux bénévoles se demandent comment décrocher leur première affectation. Que puis-je faire pour augmenter mes chances d'être accepté? Je vais vous présenter 2 documents importants, votre curriculum vitae et votre lettre de candidature. Tout d'abord, votre CV. Assurez-vous que votre CV est à jour et adapté à l'affectation, si possible. Utilisez notre modèle simple pour vous assurer que votre CV est bien formaté, clair, concis et précis. Souvent, votre CV sera traduit pour le partenaire et une version Word est préférable. Nous comprenons qu'il est parfois difficile de fournir une CV courte avec autant d'années d'expérience professionnelle, mais essayez de limiter votre CV à 4 pages max. 2 est l'idéal. Si vous n'êtes pas sûr d'un point, demandez à un recruteur de vous aider et à le réviser et à vous faire des suggestions. Si vous maîtrisez une ou plusieurs des 3 langues dans lesquelles nous travaillons, anglais, français ou espagnol, veuillez le préciser sur votre CV et l'envoyer dans chaque langue au recruteur. Nous les téléchargerons dans votre profil. Ensuite, votre lettre de candidature. Suivez nos lignes directrices pour la rédaction de votre lettre de candidature. Il est important que vous montriez comment vous comprenez l'affectation et comment vos compétences et votre expérience peuvent aider la partenaire.
Ne rendez pas votre lettre trop longue. Une page de préférence, 2 pages au maximum. Indiquez toujours votre disponibilité. C'est très important. Si vous êtes bloqué, demandez au recruteur de vous fournir un modèle de lettre ou de vous faire des suggestions pour l'améliorer. Une fois qu'ils sont terminés et en bon état, nous recherchons les éléments suivants. Une bonne introduction, bien formatée, un résumé suffisant de vos compétences et de votre expérience, mais pas trop long, votre compréhension de l'affectation et votre plan d'assistance. Par exemple, organiser une première réunion, se renseigner sur les activités, rencontrer d'autres parties prenantes, organiser une formation, etc. Finalement, votre disponibilité. Encore une fois, je tiens à souligner que les recruteurs comme moi sont toujours à votre disposition pour vous suggérer des améliorations à apporter à votre CV et à vos lettres de candidature. Voici un exemple d'une lettre d'intérêt. OK? Et maintenant, je vais céder la parole à Rachel. Elle vous parlera de la préparation à l'affectation, de ce à quoi vous attendre pendant votre affectation, des attentes le conseiller et des ressources qui vous sont destinées. Félicitations, vous avez été accepté pour une affectation. Alors, votre dossier va être maintenant transmis à une coordonnatrice, un agent en service aux volontaires, qui va vous informer des étapes à suivre pour votre déploiement dans le pays où vous avez été choisi. Donc, il y aura avec vous un appel qu'on appelle un briefing ou une rencontre téléphonique pour vous expliquer toutes les étapes à suivre. Vous allez recevoir un portail avec toute la documentation qui sera nécessaire à signer et à compléter pour avoir priorité sur l'affectation. Il est important aussi de vous souligner que nous pouvons vous mettre en contact avec d'autres conseillers volontaires qui ont déjà travaillé soit avec le partenaire ou soit qui ont déjà voyagé dans le pays où vous allez en affectation. On va parler de la planification de votre voyage et surtout ce qui est important, l'après-affectation et les dates que vous allez décider pour transmettre toutes les informations aux représentants pays. Dans la documentation que vous allez recevoir, le portail, il y aura des documents à signer comme l'accord du conseiller. Il y a des formations, des documents logistiques et aussi des documents nécessaires à lire pour des informations de pays. Parfois, vous devez faire un visa, donc c'est important de lire toute la documentation. Au niveau logistique, il est important annuellement de faire un rapport, d'avoir un rapport médical. Les informations sont toujours dans le portail. Vos vaccinations dans une clinique voyage avant votre départ. Et nous allons réserver les vols approximativement 1 mois et demi avant votre départ. C'est important de vérifier si vous devez faire un visa pour entrer dans le pays. Donc, toutes les informations sont dans la documentation pays pour cela. Pour les affectations virtuelles, c'est tout à fait différent. Nous vous offrons un Google Drive qui va vous permettre de communiquer avec le partenaire. Les ressources importantes, un guide et la logistique de l'affectation.
puis on va planifier avec vous des rencontres avec le partenaire. Tout cela se fait avec aussi l'aide des représentants pays qui sont toujours en contact avec nous. Soyez assurés que toutes les informations seront, seront importantes et vous recevrez toute l'information avant votre départ. Suivant. OK, voici une affectation qui s'est concrétisée avec des certificats. Ça s'est passé, c'est M. Claude Faubert qui a fait cette affectation. Ça s'est passé en Colombie. Suivant. Voici ce que nous attendons en affectation. Voici la composante, les composantes qui sont nécessaires pour bien être en sécurité et de faire une bonne affectation. Donc, la durée de l'affectation. Selon les programmes que Chloé vous a parlé précédemment, il y a 3 programmes en ce moment. La durée des affectations dépend entre 1 semaine et 4 semaines à 5 jours par semaine, 7 heures par jour. Les fins de semaine, pour vous, c'est le repos. Les représentants nationaux, c'est le premier contact. Il vous arrive un accident, une foulure de cheville, vous, vous avez besoin d'un taxi, des informations, quoi que ce soit, la première personne à contacter, c'est le représentant du pays. Vous allez avoir une rencontre d'introduction avec le partenaire sur le terrain et une rencontre de clôture. Puis toute la logistique locale, c'est le représentant pays qui s'organise avec ça. La location d'hôtel, taxi, contact avec le client. La sécurité. Les représentants pays surveillent à ce que les hôtels soient bien choisis, à la surveillance des pays, voir s'il y a des manifestations ou autre chose, là, ils vont toujours vous aviser pour vous tenir toujours en sécurité. Vous allez recevoir une assurance maladie de Catalyst Plus qui, advenant une urgence ou une maladie, vous allez pouvoir réclamer les sommes supplémentaires à l'assurance. En cas d'urgence, vous allez être en contact avec les représentants pays, c'est important. Lors de votre affectation, toutes les dépenses sont couvertes. Hôtel, repas, le déplacement, le vol. Parfois, nous avons des contributions du client, du partenaire, qui va, selon les pays, contribuer en partie à l'affectation. Parfois, ils vont contribuer pour le taxi ou pour une partie de la nourriture. Donc, tout dépendant de l'information que vous allez recevoir. Parce que vous allez recevoir une avance financière avant votre départ. Les exigences de notre bailleur de fonds sont importantes, donc il faut suivre les instructions pour bien compléter votre rapport de dépenses à la fin de l'affectation. Document post-affectation. Nous avons un département d'évaluation qui va vérifier tous vos rapports d'affectation. Donc, on a un rapport d'affectation à compléter, une évaluation en ligne, une feuille de temps avant et après votre affectation et vous nous envoyez aux agents services aux volontaires la demande de remboursement de votre compte de dépenses que vous avez bien rempli. Suivant. Alors, voici comment peut ressembler une affectation virtuelle. Cette affectation-là virtuelle, ça s'est fait au Myanmar en 2024. Ce qui est attendu pour des affectations virtuelles. Durant l'affectation virtuelle, euh, vous avez une communication continuelle avec le partenaire. Vous devez avoir beaucoup de flexibilité et puis
vérifier les informations de Catalyst Plus dans un portail car nous vous donnons aussi un portail pour les affectations virtuelles. Le représentant pays, c'est important aussi, ils vont vous soutenir lors des rencontres et aussi, si vous avez besoin, ils vont vous dépanner, dépannage. Donc, là aussi, c'est le même processus, sauf que l'affectation virtuelle est un peu plus longue, étant donné que la durée, parfois, c'est une journée par semaine pour faire un, un bout de chemin avec le partenaire. Parfois, c'est 2 journées par semaine. Donc, les affectations sont plus longues et ça peut durer de 1 à 3 mois. Les défis que nous avons observés pour les affectations virtuelles, c'est la fiabilité d'Internet avec l'Afrique ou d'autres pays, le fuseau horaire qui peut être compliqué, la réceptivité des partenaires. Parfois, ils sont peut-être plus réceptifs que d'autres fois, mais il faut avoir un lien de confiance avec les partenaires pour une meilleure implication de leur part. Donc, à toutes les semaines, il faut les relancer pour voir si s'ils ont fait les travaux que vous leur demandez. Les documents post-affectation sont similaires à l'affectation sur le terrain. Donc, un rapport d'affectation, évaluation et surtout les feuilles de temps mensuelles. Voilà pour les affectations virtuelles. OK, qu'attendons-nous de nos conseillers volontaires? Mais le conseiller volontaire, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui va donner des indications aux partenaires pour qu'ils puissent évoluer et grandir dans l'affectation. Il va le coacher dans le développement de ses besoins. On demande des comportements exemplaires et professionnels, que ce soit sur le terrain, en affectation ou hors affectation. Il faut être patient, il faut avoir un bon comportement éthique, une sensibilité interculturelle et surtout être un ambassadeur pour Catalyst Plus. Suivant. Voici les ressources disponibles pour vous. Donc, mensuellement, on envoie une infolette à tous les conseillers volontaires. C'est important de la vérifier parce que on a des meetings que nous vous offrons tout au long de l'année. Et puis, vous avez des informations sur l'équipe de marketing et surtout, nous affichons des succès qui ont eu lieu dans nos pays. Mon Catalyst aussi, c'est le site web. Donc, c'est important d'aller vérifier les ajouts d'opportunités d'affectation régulièrement si vous voulez partir en affectation terrain. Il y a parfois aussi des affectations virtuelles. Les conseillers volontaires, ben, c'est une grande partie de notre richesse et on peut vous mettre en contact avec d'autres conseillers volontaires. On a aussi des clubs Catalyst Plus. Ces clubs-là sont gérés par des conseillers volontaires et quatre, 4 fois par année, peut-être, il y a 8 clubs à travers le Canada qui peuvent, il y en a un au Québec, à Montréal, pour vous aider à rencontrer plus de personnes et des conseillers volontaires à discuter entre vous. Et surtout, les employés de Catalyst Plus sont disponibles à répondre à toutes vos questions lors de votre première affectation et les subséquentes. Alors, voilà. C'est Merci beaucoup de votre participation, puis à une prochaine. Au plaisir de vous suivre dans la nouvelle affectation. Bonne journée.